Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Et qui aurait pu penser que je ferais autant de vidéos de jeux de rôle et qu'est-ce que je suis pas en train de jouer de la basse à quelque part ou de la guitare? Ben non, je fais une vidéo. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30 et juste, puis dans le fond, c'est ça, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. J'en perds mes mots. Je suis là pour vous parler d'un autre jeu que j'ai acheté spontanément. Oui, je suis dans le même décor que la dernière vidéo. Parce que c'est ça. Je ne l'ai pas en main. J'ai acheté le PDF que j'ai commencé à consulter. J'avais le goût de m'exprimer déjà sur ce jeu-là. Parce que ça a, je trouve que ça a un lien très étroit avec ce qui s'en vient pour moi, jeu de rôle. Puis, tu sais, puis prendre ce jeu-là et considérer est-ce que je veux le faire ou pas. Et je vais m'expliquer là-dessus. Le Grumpf a sorti une nouvelle version de Cœur Vaillant. Ça, Cœur Vaillant, je vous en ai parlé une fois de temps en temps. C'est un jeu qui me faisait de l'œil, qui me fait encore de l'œil. C'est une version bien à lui d'un jeu fantasy. C'est pas trop high fantasy, c'est pas trop low non plus. Les joueurs partent quand même assez compétents, mais c'est pas de la high fantasy gonzo, là, ok? Un petit peu, juste un petit peu. Il a fait un jeu, il m'intéressait. Il a été le bout, la portion où j'ai failli vraiment mettre ce jeu-là en place, c'est quand en parascolaire, j'essayais de dire, ok, j'aimerais ça prendre un jeu qui se fait bien avec des jeunes dans le contexte où je le fais. Et c'est finalement Chroniques oubliées qui a pris cette place-là, et j'en suis très satisfait. Chroniques oubliées répond beaucoup à la demande. Mais j'étais quand même intéressé de voir ce qui s'en venait pour la version 2 de Cœur Vaillant. Il en parlait sur son Discord, puis c'est sûr que ça a attiré mon attention. Tu sais, déjà que j'aime beaucoup ses produits, j'aime tout court lire ses trucs, même si j'y joue pas, je le trouve apaisant dans ses explications. Donc, Cœur Vaillant ne s'appelle pas Cœur Vaillant deuxième édition, ou à moins que j'aie pas bien vu la couverture. Là, comme je dis, je ne l'ai pas dans les mains, puis je n'irai pas scroller pendant que je filme, ça va arrêter le film. Mais il s'appelle Cœur Vaillant, je pense que ça s'appelle Livre de base, quelque chose de même. Tu sais, ça s'appelle les règles de base. OK? Cœur Vaillant ne sera pas seulement un jeu de fantasy, ça devient une mécanique générique. Il a pu faire des bonnes expériences avec ça. Il a sorti, entre-temps, là, depuis peut-être là, 2 ans, une version science-fiction de Cœur Vaillant qui s'appelait Intrépide, que j'ai pas eu l'occasion de lire encore. Je l'ai, le livre. Puis qui partait avec les mêmes bases que Cœur Vaillant. Je crois que j'ai vraiment l'impression que le Grumpf, depuis qu'il a sorti Cœur Vaillant, c'est le jeu que le plus testé. Parce qu'avant, il produisait un jeu, il le testait, après ça, il passait à un autre jeu, puis tu sais, souvent, il explorait, il essayait différentes mécaniques. Probablement qu'il jouait intensément pendant un certain temps. Mais je pense que Cœur Vaillant, de ce que j'entends, de ce que j'ai lu, c'est vraiment c'est rendu son moteur de base. C'est comme s'il serait arrivé à, OK, ben voici un jeu qui me plaît, avec une mécanique qui me plaît, que j'ai envie de jouer à ça tout le temps. Pour le temps que ça va durer, mais j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années qu'il teste, puis qu'il teste, puis qu'il teste, puis qu'il en parle. Fait que tu sais, j'ai l'impression que lui, il a confiance en son produit, puis il trouve qu'il est bien équilibré. Fait que là, je suis allé chercher ça, donc, jeu générique, puis il promet du fantasy, du cyberpunk, de l'horreur, tu sais, ok, c'est pour tout faire. Donc, il y a le livre de base qui sont des règles assez vanilles, dans lequel, de ce que j'ai pu voir, il va pas trop dans un genre ou l'autre. Il va pas trop parler de fantasy, il va pas trop parler de science-fiction. Il reste très neutre, mais reste que tout est là si tu veux partir sans avoir ce qui s'en vient. Il va y avoir des suppléments qui s'en viennent pour chacun des genres. Mais tu peux quand même te démarrer avec ça et faire ça comme tu veux parce qu'il y a les archétypes que tu as besoin pour à peu près faire tous les genres. T'sais, on s'entend un guerrier, c'est un guerrier peu importe l'univers, là, il va avoir de l'air différemment, mais c'est quelqu'un qui veut se battre, qui sait se battre, c'est bon. On voit le genre là. OK. J'ai feuilleté ça. La mécanique reste pas mal comme c'était. Une mécanique qui se rapproche peu des jeux OSR. Il a ramené les 6 caractéristiques de base à seulement 4. Force, dextérité, intelligence et charisme. Je pense qu'il a limité ça à 4 caractéristiques de base au lieu des 6 qu'on connaît à la donjon. Tes caractéristiques sont déterminées par 3d6 et tu dois rouler bas. Fait que si tu as 18, c'est pas bon. C'est parce que le jeu implique que tu dois battre ta caractéristique. Un seuil de difficulté qui est souvent ta caractéristique quand tu veux faire un peu n'importe quoi. Fait que c'est sûr que si tu es avec un des 20, fait que si tu as bas, si mettons que tu as réussi à avoir 3-1, c'est une caractéristique, t'es hot. Il faut que tu pognes trop plus pour réussir de quoi, puis ça se peut que tu aies des bonus, ce qui fait que ça te garantit encore plus un succès. Fait qu'il y a un peu de ça. Il y a le principe des points de chance, la façon dont les points d'expérience sont gérés.
quelque chose que j'avais vu dans Petit 6, mais qui a ramené ici, dans le fond, c'est que dès le début de la séance, on te donne des points d'expérience. Ces points d'expérience-là, tu as le choix, tu peux les dépenser en cours de route pour peut-être des petits bonus que tu as besoin là, ou évidemment les accumuler pour monter de niveau. Le jeu te limite au niveau 7 en termes de progression franche, mais après, tu peux quand même continuer d'augmenter et de t'acheter des nouveaux talents et tout ça. Ton personnage va continuer à s'améliorer quand même, et ce qui promet quand même que tu peux jouer longtemps à ce jeu-là. C'est ça, la progression s'arrête au niveau 7. Ouais, c'est ça, je trouve ça intéressant. En fait, c'est parce que c'est peut-être aussi pour comme arrêter la surenchère des points de vie. Peut-être comme être. Garder les personnages intéressés et challengés le plus longtemps possible, sans que le meneur de jeu aille à réfléchir, OK, là, combien de dragons j'ai envoyé aujourd'hui sur ma gang, là, c'est ça, tu peux limiter ça. Tout ça. Fait que la mécanique, tout est là, tout est comme c'était. Moi, ça me plaît vraiment. Et là, je l'ai considéré. Je me dis, est-ce que je fais le switch? Est-ce que je tasse Chroniques oubliées et je prends ça? Parce que ça semble assez complet. Il semble y avoir beaucoup plus d'options qu'il y avait. Parce que je pense qu'un des affaires que Cœur Vaillant n'a peut-être pas passé le test versus Chroniques oubliées, c'était le fait que je trouvais que ça manquait un brin d'options. Je n'ai rien contre d'avoir moins d'options, d'avoir des outils, moins d'outils, mais des outils plus clairs, et que le restant, ça vienne de ta tête, puis que tu puisses te lâcher lousse. Mais Chroniques oubliées, je veux dire, la quantité d'options, elle est... je pense qu'elle répond à la demande du jeune joueur moyen d'aujourd'hui. Tu as envie d'être hot, tu as envie d'être unique, tu as envie que ça soit écrit sur ta feuille. Fait que Chroniques oubliées le donne, puis je trouve que c'est une belle option à Donjon, qui a des options, mais moi je trouve que c'est un peu rigide, Donjon 5, ou Pathfinder, qui, dans mon contexte, aurait été très dur à gérer de toute façon. C'est vrai que Pathfinder, c'est le festival c'est le grand festival des options, mais on n'en finirait plus de choisir des options. Fait que je trouve que l'entre-deux, Chroniques oubliées, il donne plus d'options que Donjon, mais tu passeras pas 3 heures à feuilleter le livre pour trouver un feed qui fit. T'sais. Fait que c'est ça. Donc, à cause de ça, Chroniques oubliées gagne encore. Et là, c'est ça. Là, la version présente de Cœur Vaillant, je l'ai considérée vraiment. J'ai pris le temps de la lire. Je pense pas qu'elle va passer encore. C'est pas parce que je veux pas. Parce que ce jeu-là m'intéresse vraiment. Son approche m'intéresse vraiment. Passera pas pour différentes raisons. Puis là, c'est pas des défauts du jeu. Je trouve juste que c'est des caractéristiques qui, je pense, correspondent pas au goût des joueurs. Je commence à connaître mes joueurs. Ça fait 4 ans que je fais du parascolaire à côté. Là. Je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent, tu sais, les ados veulent des affaires gonzo. Ils veulent se pitcher dans le vide. Ils veulent battre des gros monstres. Ils veulent, ils veulent le pas d'allure tout le temps. Ils trouvent ça le fun, ils trouvent ça drôle. Ça prend, puis on s'entend que Donjon 5 et ses petits amis, ben c'est ça qu'ils offrent aussi, je pense qu'ils répondent quand même à une demande, peu importe ce qu'on en pense. T'sais. Moi, j'ai jamais été un gros fan de High Fantasy. Chroniques oubliées m'a permis de l'apprécier. Fait que let's go, on est gonzo. Fait que il y a un petit côté gonzo que je pense qui manque à Cœur Vaillant. C'est pas, qui n'est pas là. Parce que c'est que le jeu, il fonctionne sans être gonzo, c'est ça qui arrive. C'est ça qu'il offre. C'est même dit, là, mot à mot, là, ce jeu-là, c'est pas gonzo. Donc, à cause de ça, Cœur Vaillant gagne un point. Bon, on va dire, Chroniques oubliées gagne un point. L'autre affaire, malgré qu'il y a plus d'options que dans la première version de Cœur Vaillant, n'a pas tout à fait assez. C'est l'impression que ça me donne. Mais encore là, je pourrais être surpris. Parce que je suis allé lire dans Cœur Vaillant à date qu'à un moment donné, il va donner un sort avec une version très générique, et ça se peut qu'il y ait beaucoup de questions non répondues, point de vue mécanique, et c'est voulu. C'est pour que toi, tu développes peut-être ce qui manque pour faire, exemple, un sort de la façon que tu as envie qu'il soit. T'sais. Ça, j'aime beaucoup ça. Je le fais déjà avec Chroniques oubliées, je le fais en moulinet de bras, là, tellement que je le fais. Fait que, pour ce côté-là, j'ai pris le jeu à ma main, Chroniques oubliées, parce que Cœur Vaillant, on te reprend les options.
ça serait peut-être une bonne chose, en fait, pour forcer les jeunes à réfléchir au-delà des capacités qu'ils ont. Ça, je suis vraiment à 100% pour ça. Je pense qu'ils sont juste pas prêts pour ça. Puis aussi, j'ai des gangs qui ont des personnages auxquels ils sont attachés. C'est d'arriver à dire, OK, on part avec des nouveaux personnages. Il y en a qui seraient pas contents. Remarquez que j'aurais bien le droit de faire ça, c'est moi qui décide. Bon. L'autre affaire est que le jeu est conçu pour que tu sois un bon. Tu es là pour que tu sois un justicier, un bon. Tu n'es pas un méchant. C'est clairement dit. OK? Tu es un héros bienveillant. Tu es un héros qui est là pour combattre le mal. Encore là, ce jeu-là, je veux dire, il m'appelle à fond. C'est ça que j'ai envie d'être, moi, quand je fais du jeu de rôle. Je veux être le bon, je veux être le gentil, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que les mécaniques vont tendre subtilement vers ce but-là. Sauf que j'ai envie que les jeunes vivent la liberté totale. Ouais, des fois, ils font des décisions de méchants que je trouve connes, puis je leur dis. Mais en même temps, il faut leur donner l'option de faire ça. Je trouve que c'est un bon exercice, en fait, parce que faut qu'il y ait la liberté de décider de quel bord ils sont, et faut qu'il y ait la liberté de décider, il faut qu'ils confrontent le restant du groupe avec leurs décisions. Ça les fait travailler en équipe sérieusement. J'ai eu des débats assez incroyables parce que tout le monde disait, mettons un prisonnier, tout le monde disait, OK, on le met en prison, puis l'un disait, non, moi je le tue. Puis il préparait son coup pour le tuer, fait que là, à un moment donné, il y avait un débat, là, pourquoi tu le tues, c'est ça, tu sais, puis c'est ça, le but c'était pas de dire, t'as pas raison, mais t'es envers contre le groupe, puis t'as décidé d'être le méchant, t'sais. Bon, c'est ça. Fait que là, Cœur Vaillant, de quelle façon les règles vont te limiter à être le gentil si ça te tente pas trop? On s'entend, les ados, ça veut faire n'importe quoi. Ça arrive dans le jeu de rôle, ils comprennent la possibilité. Ils comprennent qu'ils racontent une histoire, ils peuvent à peu près dire ce qu'ils veulent, puis après, oui, il y a une réponse, il y a une conséquence, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change, ils ont de l'impact sur ce qu'ils vont faire. Fait que, tu sais, des fois, ils vont essayer toutes sortes de niaiseries pas d'allure. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai envie que la mécanique ne les bloque pas, mais j'en pas pantoute, qu'ils soient complètement libres de tenter ce qu'ils veulent. Libres face au groupe. C'est ça. C'est pas, dans le fond, je pense que c'est pas les règles qui devraient dicter ça par rapport à mon besoin, mais bien le groupe, la dynamique du groupe va décider de comment, c'est quoi leur comportement. Puis je pense que Chroniques oubliées va vers là parce qu'il ne te dit pas de faire ça. Néanmoins, je le considère Cœur Vaillant, c'est peut-être pour un avenir avec les jeunes. Je vais voir. J'aime encore Chroniques oubliées, je l'aime beaucoup. Là, puis je m'amuse comme un fou avec, là, à monter des règles. Puis tu sais, ça va commencer bientôt. Là, puis tu sais, je vais sûrement m'amuser comme un malade. Je vais vous raconter ça. Là, puis à quel point ma flamme va se ravivre à chaque rencontre pour ce jeu-là. Il y a vraiment des belles affaires. Il y a des défauts, mais je compose bien que ces défauts. Ça aussi, c'est important. Mais reste que Cœur Vaillant, c'est une foutue belle mécanique. C'est bien pensé, c'est bien huilé, tu as des options le fun, tu peux avoir de la variété. Je pense que le jeu est bien mécanisé pour pas juste faire du combat, mais pour faire un peu de tout. Ça t'encourage à faire un peu de tout, de vivre toutes sortes de défis différents que celui du combat. Là. Le combat va être présent, évidemment, on aime ça, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi. Cœur Vaillant va venir avec ses suppléments. Bon, le fameux, il a inventé un univers médiéval fantastique qui s'appelle Argosia, donc il va y avoir un supplément pour ça. Probablement que dans la science-fiction, ils vont nous parler de son monde intrépide. Je ne sais pas comment il l'appelait, mais le jeu s'appelait de même. Je dirais que science-fiction générique ou presque, parce que dans Intrépide, quand même, il décrivait une race extraterrestre qui avait des pouvoirs un peu mystiques, puis c'était quand même important dans ce qu'il présentait. Fait que tu sais, il veut pas, il présente un peu un monde, mais je pense que ça peut être très bien générique. Puis j'ai cru comprendre voulait faire Nanochrome avec cette mécanique-là. J'ai bien hâte de voir Nanochrome est un de ces jeux que serait dans ma bucket list. C'est comme un jeu de cyberpunk qui me fait que je pense est vraiment très très bien. Je serais curieux de voir en Cœur Vaillant, comment qui passerait.
Fait que c'est sûr que je vais vous montrer le livre, le feuilleter un peu quand je vais l'avoir, là, je vais être très content de recevoir un autre livre que j'ai acheté spontanément. Mais ça va être une suite, une série que je vais suivre. Je pense que l'idée, c'est de me faire à l'idée de comment le jeu est fait et de voir, est-ce qu'il répond aux besoins. Présentement, comme je dis, il y a 2-3 cases qui ne cochent pas. Ce qui fait que Chroniques oubliées comme le grand gagnant par rapport à le jeu que je vais le plus faire dans la prochaine année, encore une fois. Je vais faire du Chroniques oubliées, première édition en fou, là. Fait que c'est sûr que je vais vous en parler. Fait que c'est ça, François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.